Et bonjour à toutes, bienvenue dans Prends ce qui te parle, le podcast pour toutes les femmes qui ont envie de se recentrer sur elles, de faire d'elles une priorité, de retrouver leur énergie vitale et de réussir à se prioriser sans culpabiliser. Alors dans cet épisode aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un pouvoir extraordinaire que nous avons toutes sur nous à tout moment de la vie et à tout instant c'est disponible, c'est l'écoute de notre corps. Parce que notre corps, il détient sa propre intelligence et notre corps ne ment jamais. Alors, on parle beaucoup de reconnexion à soi et à mon sens, c'est la première étape, c'est vraiment la reconnexion au corps. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi notre corps est intelligent? Pourquoi on dit qu'il ne ment jamais? Je vais essayer du mieux que je peux de vous expliquer ceci dans cet épisode-ci. Avant d'aller plus loin, permettez-moi simplement de vous annoncer que j'ouvre un nouveau groupe de yoga, écoute et soin de soi au rythme des saisons. Il s'agit d'un engagement annuel pour un véritable retour à soi où on commence par poser les bases, les fondations et de semaine en semaine, on développe justement cette écoute de soi, ce retour à soi au fil des saisons. Ce nouveau groupe, il aura lieu les vendredis dans les hauteurs de Saint-Nicolas, près de Cointe, donc en région liégeoise, tous les vendredis de 18h à 19h15. Et si vous voulez essayer, il y a une séance d'essai le vendredi 29 août. C'est gratuit, mais par contre, c'est sur réservation parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et si vous n'arrivez pas à choper votre place, cette séance sera aussi rediffusée sur ma page Facebook. Voilà, ceci étant dit, lançons-nous dans l'épisode du jour. Alors notre corps, notre cher corps, il a tellement de choses à nous dire. Puissions-nous l'entendre enfin? Notre corps, il nous raconte quoi? Notre corps, c'est vraiment... En fait, à travers notre corps, on ne peut pas mentir. Si même on se voile la face par rapport à quelque chose, ou si on a vécu des choses qu'on a voulu camoufler un peu à l'intérieur de soi, une chose est sûre, c'est que notre corps finit par le révéler. Oui. Donc, on peut remarquer chez les personnes ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles, par exemple dans leur posture, leur façon de se tenir, mais aussi dans certaines douleurs. Alors attention, s'il vous plaît, pas de raccourcis trop hâtifs, pas de conclusion trop hâtive, pas de raccourcis, vite fait, évidemment. Tout ça est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, c'est clair que les choses qu'on vit se manifestent dans notre posture, dans notre façon de nous tenir, dans même la forme que va prendre notre corps et aussi dans les douleurs. Alors moi, je mets quand même toujours, encore une fois, des petites pincettes sur tout ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que toutes les douleurs ont des origines émotionnelles. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense qu'il y a quand même des douleurs d'ordre mécanique ou d'ordre du traumatisme, des blessures, etc. Mais c'est clair qu'il y a énormément de choses qui se manifestent à travers notre corps pour exprimer un message plus profond. Et vous avez certainement déjà vu, entendu, ou peut-être même que ça vous arrive à vous, des périodes où vous avez vraiment super mal au dos, et puis il suffit de partir en vacances, et il n'y a plus aucune douleur. Et oui, c'est ça le miracle. Donc, il y a vraiment, vous savez, toutes des expressions qui permettent de mettre en avant toutes ces choses du genre « j'en ai plein le dos ». Et alors on a mal au dos, mais c'est parce qu'on en a marre de tout et on le porte sur notre dos. Ou j'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Et c'est des personnes qui vont avoir des problèmes de nuque, des douleurs au trapèze, ou j'arrive pas à faire ce que je veux dans ma vie, à atteindre mes projets. Et on a des problèmes de pieds. Vous voyez les pieds qui symbolisent le fait de se déplacer dans l'espace, de se mouvoir, etc. Donc ça, c'est vraiment une première chose pour comprendre
ce que notre corps nous raconte et à quel point il ne ment jamais. Si on est un peu renfermé sur nous, si on a eu des blessures de cœur, si on a été blessé, qu'on a du mal à s'ouvrir aux autres ou qu'on a été trahi, peut-être qu'on va avoir des douleurs au niveau du thorax, de la poitrine et qu'on va porter les épaules un peu en avant comme une protection pour maintenir notre cœur si précieux en protection, vous voyez. Donc tout ce que je vous dis ici, ça rejoint vraiment l'épisode de la semaine passée où je vous parlais des chakras. En tout cas, moi, je fais vraiment des liens entre tout ça. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de détailler un tout petit peu plus l'aspect du corps et qu'on apprenne ensemble à savoir comment l'écouter, comment écouter ces messages, comment comprendre les messages de notre corps et pour en faire quelque chose qui nous sert en fait. Quelque chose qui nous sert et aussi c'est une façon de retrouver notre énergie, de retrouver notre sérénité, notre équilibre et surtout de reprendre du pouvoir sur notre propre vie. La première chose que je pourrais vous expliquer ici, c'est à quel point notre corps a une mémoire différente que la mémoire qu'on a dans notre mental. C'est-à-dire que notre corps, il va garder les événements de vie sous forme de tension, sous forme de petits nœuds, sous forme de petits blocages. Aussi à travers notre système nerveux. Quand on vit quelque chose, je vous ai déjà beaucoup parlé de ça dans ce podcast, le système nerveux autonome avec le mode action, fuite, combat ou le mode repos, récupération. Il y a aussi le mode sidération. Donc quand on vit des gros stress, ça se manifeste dans notre corps et parfois ça s'imprime un peu à l'intérieur de nous dans des mémoires plus profondes et parfois avec certains stimuli, ça va venir réactiver ce traumatisme qu'on a vécu à travers notre système nerveux parce que l'information n'a pas été suffisamment bien traitée ou suffisamment apaisée derrière, etc. Donc c'est comme ça aussi qu'on garde en mémoire des choses. Notre corps, il enregistre tout. Il enregistre toutes les émotions qu'on a vécues. Il enregistre aussi tout ce qu'on a vécu à travers nos sens, nos 5 sens. Et en fait, le corps, il ne fait pas ça pour nous punir. C'est vraiment ça fait partie de tout un mécanisme de protection aussi. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir écouter notre corps au quotidien pour justement se rendre compte quand on vit quelque chose de profond à l'intérieur de soi et pouvoir immédiatement processer cette chose afin qu'elle ne s'accumule pas. Donc ça, c'est une chose. C'est vraiment la partie maintenir son équilibre. Et puis, il y a tout ce qu'on a accumulé d'avant où ça va être intéressant de pouvoir le libérer petit à petit. Même si notre mental ne sait pas ce qu'on libère, c'est toujours possible de faire un travail sur le corps et de libérer ces fameuses mémoires, qu'on pourrait dire des mémoires cellulaires, des mémoires musculaires, des mémoires corporelles. Donc c'est aussi, vous savez, un peu toutes les fois où on s'est dit c'est bon, ça va aller, je vais tenir le coup, ou quand j'aurai atteint ceci, je me reposerai, ou il ne me reste plus que ça à faire, et là ça va aller. Et en fait, c'est aussi une façon de tirer sur la corde, etc. Donc tout ça, c'est des choses que notre corps garde en mémoire, que notre corps retient. Alors ensuite, quand je dis écouter notre corps, donc là je vous ai un peu expliqué la partie où notre corps a une mémoire, notre corps retient tout. Maintenant, au quotidien, être à l'écoute de notre corps, c'est quoi ? Eh bien, vous savez que nos émotions, elles passent à travers notre corps. En fait, nos émotions, c'est vraiment une réaction physiologique, psychologique et comportementale déclenchée par un événement. Cet événement, il peut être interne ou externe, que notre mental perçoit comme significatif. Mais ça se ressent vraiment donc dans le corps, ça agit comme un signal d'alarme ou d'orientation de ce qu'on a à faire. Donc une émotion, c'est vraiment... on le ressent en fait vraiment à travers notre corps. Toutes les émotions sont importantes, toutes les émotions ont un message pour nous et c'est ça qui convient d'écouter. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent rejeter leur émotion, mis à part la joie qui est la plus agréable, la seule en fait qu'on aime vraiment ressentir. Toutes les autres émotions, donc si je prends les émotions primaires, la tristesse,
la peur, la colère, le dégoût et la joie donc, mais les 4 autres, en général, on n'aime pas trop les ressentir et dès qu'on les ressent, on veut mettre un petit couvercle dessus et se faire non, 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 j'ai rien ressenti, il s'est rien passé. Or, c'est très intéressant d'aller regarder à temps pourquoi en fait je ressens ça, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est quoi exactement l'émotion que je ressens. Ok, c'est désagréable, mais c'est quoi? C'est de la tristesse, c'est du dégoût, c'est de la peur, c'est de la colère, c'est un dérivé d'une de ces émotions-là. Pourquoi je ressens ça? Quel message ça a à me dire? Ça, c'est vraiment une façon d'être à l'écoute de ses émotions et de son corps, évidemment. C'est une façon en tout cas d'honorer les messages que notre corps nous envoie. Il y a autre chose aussi, c'est que notre corps, il sait mieux que notre mental ce qui est bon pour nous. Alors je m'explique. Notre mental, il veut toujours tirer des conclusions. Il fait des liens entre des choses rationnelles, concrètes, etc. Notre corps, il est beaucoup plus primitif et face à une situation, face à un choix à faire, on va sentir dans notre corps quelque chose. Alors oui, parfois il y a de la peur parce qu'on doit sortir de notre zone de confort, etc. C'est pas encore ça que je veux dire. C'est vraiment parfois, on est face par exemple à une personne ou une situation ou un choix à prendre, une décision à prendre, un choix à faire. Et en fait, on sent dans notre corps ce qui est bon et juste pour nous. On sent dans notre corps la vérité, en fait, si vous voulez. Parce que quand quelque chose sur notre chemin est fait pour nous, on sent une forme d'ouverture. On sent une forme de quelque chose qui nous pousse en avant, qui nous donne envie d'y aller. Quand quelque chose n'est pas fait pour nous, on sent une constriction. On sent une forme de recul qui nous donne envie de ne pas y aller. Alors vous allez vous dire, oui, mais parfois on doit y aller, mais c'est juste que ça nous fait peur, parce qu'on a peur du regard des autres, etc. Et oui, c'est pour ça aussi que c'est très important de travailler sur nos blessures, de travailler sur soi, en fait, sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous. Ça, c'est encore un autre sujet. Néanmoins, quand quelque chose est fait pour nous, même si on sent de la peur, on ne sent pas cette constriction. Vous voyez, c'est vraiment la différence entre se dire « Waouh, il y a quelque chose qui cloche, je le sens pas, je ne sais pas expliquer, mais il y a vraiment un truc, ça va pas le faire. » Et la différence entre waouh, ça me fait méga peur, mais purée, au fond de moi, qu'est-ce que j'en crève d'envie? Comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver? Et parfois, on se dit non, 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 j'ai trop peur, c'est trop tôt pour moi, etc. Vous voyez? Mais il y a quand même une forme de j'ai envie d'y aller. Donc ça, c'est vraiment toutes des choses qu'on peut apprendre à reconnaître à l'intérieur de soi quand on fait cette fameuse reconnexion à son corps, qu'on réapprend à entendre les messages de son corps. Et après, ça nous aide à travailler sur nous parce qu'on se dit, ok, j'ai envie, il y a des choses qui me donnent envie, je sens dans mon corps que c'est juste pour moi d'avancer là, mais j'ai un blocage et du coup, on sait sur quel blocage aller travailler pour avancer. Donc redonner de la place à notre corps, c'est aussi redonner de la place à notre intuition. Et notre intuition, en quelque sorte, ça fait vraiment partie de l'intelligence de notre corps. L'intuition, vous savez, la plupart des personnes voient ça comme quelque chose d'un peu perché, comme quelque chose d'un peu magique, comme un peu un sixième sens, un pouvoir extraordinaire. Mais en fait, l'intuition, on l'a vraiment tous et toutes à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment juste... En fait, c'est vraiment une intelligence du corps, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de... C'est vraiment une base, en fait, et moi, je pense qu'on perd beaucoup cette intuition avec cette époque très moderne, très connectée aux écrans, très connectée à la technologie, à l'intelligence artificielle, vous voyez, et en fait, à développer tout ça, on perd un peu cette intelligence primitive qu'on a à l'intérieur de nous. Je pense qu'aussi, je fais une petite aparté, mais je pense aussi que plus on se connecte à la nature et plus on peut se reconnecter aussi à nous, à notre corps et à notre intuition parce qu'on en fait partie. Et observer la nature, c'est aussi une façon de s'observer soi. Bon, je m'égare un petit peu dans mon sujet, mais voilà, l'intuition, c'est vraiment pas quelque chose de perché. C'est pas forcément être médium, vous voyez, c'est vraiment juste apprendre à sentir à l'intérieur de soi ce qui se passe
aussi tout autour de nous et pouvoir réagir avec notre environnement et avec les autres avec justesse parce qu'on connaît les réponses. Les réponses nous sont données en fait par notre corps, vraiment. Alors vous devez vous dire, ben oui, c'est bien beau, tout ça, d'accord, mais comment on fait en fait pour... Enfin voilà, moi j'écoute mon corps, tout ce que je ressens c'est que j'ai mal, j'arrive pas à faire des liens, et puis même quand je fais des liens, ben bon, j'arrive pas à m'en libérer, etc. Donc vraiment, le retour au corps, pour moi, c'est quelque chose, encore une fois, qui se travaille avec lenteur, avec régularité, avec constance, c'est comme pour tout. Euh, Être à l'écoute de son corps, je pense que c'est quelque chose qui se fait vraiment au quotidien et l'outil que j'adore vous proposer avant même de vous parler de yoga, c'est le fait d'écrire. Écrire. Quand vous avez vécu quelque chose, si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, évidemment, vous attendez d'être chez vous, de vous poser, vous revisionnez un petit peu cette situation et vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans votre corps. Vous prenez le temps de vous ancrer, de respirer, de vous poser, de laisser un peu votre mental de côté et rien que de faire ça, vous allez sentir, c'est vraiment comme si votre énergie, en fait, notre énergie au quotidien, elle est forte dans notre mental. C'est comme ça pour la plupart d'entre nous parce qu'on doit réfléchir, on vit dans un monde où voilà, on a besoin de notre mental pour réfléchir, pour faire des choses, pour savoir ce qu'on doit faire, où on doit aller, comment on doit répondre. On a beaucoup de stimulation, de sollicitation, etc. Vous voyez, on ne vit pas à pieds nus dans la forêt en train de suivre la lune pour se déplacer. On vit dans un monde moderne où on a besoin énormément de notre mental. Et donc le simple fait de se poser, de mettre nos pieds bien à plat sur le sol, de prendre contact avec nos appuis, avec notre respiration, et d'avoir la volonté de laisser notre mental de côté et, moi j'aime bien dire la phrase, redescendre dans notre corps. La phrase en elle-même peut paraître un peu perchée, mais en fait ça veut vraiment dire ça veut dire toute cette énergie qui est là dans le mental, dans le cerveau, en train de réfléchir à plein de choses en même temps. Cette énergie, on la fait redescendre dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie, cette concentration, on la met dans notre corps. Donc ça veut dire qu'on va arrêter de se focaliser sur réfléchir, mais on va se focaliser sur ressentir. Et on commence par ressentir nos appuis. C'est très concret. On est tout le temps soumis à la gravité terrestre. Donc on a toujours le point de notre corps attiré vers le centre de la Terre. Donc à tout moment, on peut ressentir nos appuis. Même là, si vous êtes en train de m'écouter dans votre voiture, vous pouvez sentir vos fessiers en appui avec votre siège ainsi que votre dos. Peut-être que vous avez un de vos avant-bras sur un accoudoir ou quelque chose comme ça. Donc ressentir les appuis, c'est déjà une façon de revenir dans son corps. Se connecter à sa respiration, c'est une façon de revenir dans son corps aussi. Et puis se demander qu'est-ce que je ressens. Et il faut savoir que notre mental, il turbine 8 fois plus vite que ce que notre corps ressent. Donc ça prend du temps. Vous voyez, écouter un message du corps, ça demande 8 fois plus de temps qu'écouter une pensée formulée par notre mental. Donc il y a vraiment cette notion de ralentir. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse écouter notre corps 24 heures sur 24. Déjà, il y a les heures où on dort, vous voyez, mais même quand on est en mode éveil, on ne serait pas être un peu en double conscience comme ça d'agir et de réfléchir et de faire tout en étant dans le ressentir et pleinement dans son corps. Je pense qu'on sait le faire un petit peu par période de temps et c'est plus ou moins ce qu'on fait d'ailleurs pendant notre séance de yoga. Mais on ne sait pas faire ça tout le temps. C'est pour ça que c'est vraiment important de dédier des petits moments, rien qu'à ça, des petits moments de reconnexion à son corps où on ralentit, on redescend dans son corps, dans son ressentir et on se connecte à ses sensations, aux sensations qu'on ressent, aux douleurs, aux émotions, aux sensations, aux énergies. Vraiment prendre le temps de se reconnecter à tout ça. Plus on le fait, de manière un peu comme un exercice et plus après dans la vie quotidienne ça devient facile de le faire aussi dans une situation parce qu'on s'entraîne en fait à le faire en mode sécurité dans une bulle où il n'y a pas de bruit et où on ne fait que ça, on est bien en sécurité sur notre tapis de yoga, sur notre coussin et plus on le fait, on a l'habitude de faire ça, de faire redescendre notre énergie, de sentir toutes les petites subtilités à l'intérieur de soi et plus après quand on est en situation face à quelqu'un dans une conversation ou face à un choix
soin à prendre, et plus on arrive à redescendre dans notre corps et pouvoir entendre, ok, mon corps là il est en train de me témoigner quelque chose, et on connaît aussi ce rythme lent qui nécessite vraiment de vraiment ralentir pour pouvoir entendre ce que le corps a à nous dire. Donc voilà, en gros, comment est-ce qu'on commence en tout cas à se reconnecter à son corps, vraiment des petits outils. Donc le fait de le faire en conscience au départ et puis d'écrire, vraiment écrire, ça va vous aider à clarifier ce que vous avez ressenti. Et vous allez vous rendre compte que penser et écrire, ce n'est pas du tout la même chose parce que vous pouvez repenser pendant 20 minutes, même tout le temps d'un trajet en voiture, vous pouvez repenser à une situation et vous dire j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. Vous n'allez pas du tout tirer les mêmes conclusions que si vous l'écrivez noir sur blanc. De vraiment écrire qu'est-ce que j'ai ressenti, à quel endroit dans mon corps, avec quelle intensité, avec quel adjectif. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une émotion? Est-ce que c'était une douleur? Est-ce que c'était une énergie? Est-ce que c'était... Vous pouvez vraiment détailler tout ce que vous ressentez dans votre corps. Et là, inévitablement, vous allez faire des liens et vous dire, ben oui, c'est quand j'ai entendu cette parole-là, ça a réveillé ça chez moi, ça m'a fait ressentir ça, parce que j'ai tel besoin qui n'est pas comblé, ou parce que j'ai ma valeur qui a été bafouée, ou parce que finalement, je me rends compte que c'est pas juste du tout pour moi d'avancer dans cette direction. Et plus on fait ces exercices, et plus après, on arrive facilement à entendre notre corps, et moins on accumule des tensions, des nœuds, des blocages, etc. Et enfin, la dernière chose que j'ai envie de vous dire dans ce petit épisode de podcast, c'est que si notre corps il nous envoie des messages si précieux, si notre corps c'est notre véhicule, si on prend la métaphore un peu plus spirituelle quand on dit que notre âme s'incarne dans notre corps, parce qu'en fait notre corps voilà c'est le véhicule de l'âme, et bien notre corps c'est important aussi d'en prendre soin, et plus on prend soin de notre corps, plus on le chérit, plus on le chouchoute, et plus il nous le rend bien aussi. C'est vraiment un échange. Donc écoutez, notre corps, c'est quoi? Prendre soin de notre corps, c'est quoi? Et ça, c'est très très important. Encore une fois, parce qu'on confond l'écoute du corps avec autre chose, on confond avec l'écoute de nos envies. Parfois se dire, ben oui, mon corps me réclame de manger du sucre, mon corps me réclame une petite pâtisserie, ou mon corps me réclame... c'est vrai que notre corps nous réclame souvent du repos parce que on lui offre de moins en moins de repos de qualité. Mais attention que notre corps, il a surtout besoin d'eau, il a besoin d'être hydraté. Au niveau de la nutrition, vous savez que l'alimentation, c'est la première médecine. Moi, je ne suis pas du tout spécialisée en alimentation, mais je peux quand même vous dire que la plupart des gens ne mangent pas suffisamment de légumes. Normalement, chacune de notre assiette doit être composée d'au moins 50% de légumes. Donc non, votre corps, il n'a pas besoin de chocolat, peut-être un petit morceau de temps en temps, mais fondamentalement, votre corps, il n'a jamais besoin de sucre raffiné, il a besoin de fruits, il a besoin de légumes, il a besoin de fibres, il a besoin de manger sainement, le plus possible de saison, le plus possible bio, il a besoin de boire beaucoup d'eau, et ça, c'est vraiment prendre soin de son corps. Notre corps, il a besoin de se mouvoir. On est des êtres faits, toute notre anatomie est faite pour être debout en mouvement. Pas toute la journée évidemment, mais encore une fois, on vit dans un monde où on est tous de plus en plus sédentaires, et ça vraiment les études le prouvent, et je peux vous le dire qu'en kiné on le voit aussi, on a vraiment besoin de bouger, de marcher, pas de faire du sport à outrance ou de faire du sport en mode hyper intensif, mais par contre d'avoir une activité physique douce et quotidienne. Notre corps, il a vraiment besoin de ça, de mouvement. Notre corps, il a besoin d'être exposé à la lumière du jour, et il a besoin de repos dans le sens où il a besoin d'un vrai sommeil récupérateur. Et c'est là
en fait, où il y a beaucoup de confusion, où les gens se disent, oui, mon corps me réclame du repos, et puis ils vont annuler tout leur engagement en se disant, j'ai besoin de me reposer, ils vont se mettre devant Netflix dans le canapé. Ça, ce n'est pas du repos. Vous avez l'impression que vous écoutez votre corps, mais pas du tout. C'est très fatigant pour le corps de rester sans bouger et d'absorber une multitude d'images comme ça, d'informations. Alors ça fait du bien de regarder un film, ça fait du bien de regarder une série, de se changer un peu les idées, etc. Mais on n'est pas censé faire ça tous les jours, plusieurs heures par jour. C'est vraiment énorme pour notre corps. Donc j'avais vraiment envie de vous rappeler ça, que vraiment chouchouter notre corps, c'est aussi ça. C'est vraiment aussi prendre soin de lui offrir des massages. Vous pouvez vous faire masser par quelqu'un, mais vous pouvez aussi vous offrir des automassages. Encore une fois, c'est le fait de ralentir. Par exemple, prendre sa douche, on peut le faire en conscience, et plutôt que de faire vite, vite, juste pour se laver, on peut se dire que c'est aussi un acte où on se nettoie, pas que le corps, mais on prend le temps vraiment de nettoyer ce qu'on a accumulé, et on le fait en conscience, et on essaye de vraiment ressentir l'eau qui coule sur le corps. Et quand on se savonne, on peut le faire aussi comme si c'était un massage, en ressentant vraiment notre corps et en insistant un peu sur les endroits où ça fait mal, les trapèzes et tout ça, pour justement venir lever ces tensions. C'est toutes des petites façons au quotidien de prendre soin de soi et de se chouchouter. Et évidemment que le yoga contribue à tout ça, puisque c'est des mouvements qu'on fait en conscience, qu'on fait avec douceur, qu'on fait sur la respiration, et qu'il y a toujours des thèmes qui nous aident à être à l'écoute de nous. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, parce que c'est vraiment ce qui permet de faire vivre ce podcast, de le faire connaître à toutes les personnes qui en ont besoin et les personnes à qui ça ferait du bien. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, vos petits mots me font toujours très plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine, et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!